Bonjour à tous, bienvenue au journal de 12h, il est actuellement 13h. Bonjour Fox. Bonjour Bam. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelque chose d'exceptionnel. Hors du commun, Sensationnel. miraculeux, Incroyable. c'est bon, on a compris. Pardon. Une catastrophe s'est produite dans l'un de nos villages à l'extérieur de Reims, à Verzy. Et nous rejoignons tout de suite notre journaliste de terrain, Tout Info. À vous de jouer. Bonjour, ici Tout Info. Je me trouve actuellement dans le village de Verzy, en périphérie de Reims. Je suis en compagnie de Madame le maire. Madame le maire, bonjour. Mais que s'est-il passé ? Bonjour à vous. Eh bien, plusieurs fissures ont été répertoriées ces derniers mois dans notre commune. Plusieurs bâtiments et maisons ont été touchés. Certaines très importantes menacent même la stabilité des édifices. Nous ne comprenons pas pourquoi, surtout qu'il fait très chaud en ce moment et que nous n'avons pas été victimes de tempêtes. D'ailleurs, le beau temps nous faisait du bien, vu toute la pluie qui était tombée dernièrement. Voyez donc, la population est ici apeurée. Les services de la mairie sont débordés. Nous vous tenons au courant de la situation. À vous les studios. Merci pour ces informations. À présent, nous allons essayer de comprendre ce phénomène. Nous allons contacter un scientifique émérite, accompagné de ses élèves, pour élucider ce mystère. Comment vont-ils y arriver? Nous allons le découvrir maintenant. À vous Tout Info. Bonjour, je suis désormais dans un laboratoire de recherche spécialisé dans les sols. Je suis en compagnie du professeur maths sciences et de ses élèves qui nous ont concocté quelques expériences. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans notre laboratoire. Merci. Voyez-vous, ceci est la carte géologique montrant les roches que l'on trouve dans les sous-sols de la région. Ici se trouve Verzy. Voyez ici, le sous-sol est constitué de beaucoup d'argile et cette roche a des propriétés particulières au contact de l'eau. On est allé en prélever à Verzy. Avec mes élèves, nous allons mettre en évidence les propriétés de l'argile. Nous allons tester la cohérence de la roche. Cette roche s'effrite sous la pression de mes doigts et laisse des traces. En conclusion, c'est une roche friable. Nous allons maintenant chercher si l'argile est une roche calcaire. Je mets des lunettes de protection car l'acide chlorhydrique est dangereux. Je constate qu'il n'y a pas d'effervescence à l'acide, donc l'argile n'est pas une roche calcaire. Maintenant, nous allons tester le comportement de l'argile vis-à-vis de l'eau. Nous allons tester si la roche est poreuse ou pas. On constate que l'eau est rentrée dans l'argile, donc l'argile est poreuse. Nous allons chercher si l'argile est une roche imperméable ou perméable. On constate que l'eau ne traverse pas, donc l'argile est une roche imperméable. Nous allons étudier une propriété particulière de l'argile. Versez l'eau. On voit que l'argile est malléable. Au contact de l'eau, l'argile forme une pâte modelable. L'argile est donc une roche plastique. Nous revoilà 4 jours plus tard et on voit que l'argile a séché et s'est craquelée. Ceux-ci sont des fentes de retrait. On constate qu'au contact de l'eau, l'argile gonfle et forme une pâte. L'argile est poreuse, plastique et imperméable. On a également vu que lorsque l'argile mouillée sèche, il se forme des fissures qu'on appelle fentes de retrait. À Verzy, il y a eu de fortes pluies, donc la roche a gonflé, puis en séchant, des fentes sont apparues. Les maisons ont donc bougé et c'est ce qui a créé des fissures dans les murs. Sur ces informations, nous retrouvons la déléguée à l'environnement des Grands Reims. Elle vient proposer des solutions. On compte sur vous. Bonjour à tous, je viens du service environnemental du Grand Reims. Je suis très enthousiaste à l'idée d'expliquer à votre classe les solutions adéquates pour réduire les risques de fissures dus au retrait-gonflement des argiles. Tout d'abord, il faut savoir identifier avant la construction d'un bâtiment la présence éventuelle d'argile gonflante, ce qui pourrait, comme vous l'avez compris, entraîner des fissures. Si c'est le cas, le bâtiment peut être construit sur des fondations qui peuvent être profondes afin d'affranchir la zone la plus superficielle du sol qui est sensible à l'évapotranspiration. Oui ? Excusez-moi, je n'ai pas compris le terme d'évapotranspiration. Alors, l'évapotranspiration, c'est la quantité d'eau qui s'évapore du sol, l'eau qui est contenue dans les nappes phréatiques. Grâce à ces fondations, un sous-sol général ou un vide sanitaire peut être créé, car ces systèmes sont préférables comparés à un simple dallage sur terre-plein.
Il y aurait moins de risques au fur et à mesure des années pour le bâtiment. Ensuite, il faut essayer le plus possible de préserver l'équilibre hydrique du sol. Pour faire ceci, il faut éloigner tout élément de nature comme des arbres qui provoquent des variations saisonnières d'humidité, ce qui pourrait entraîner des gonflements au niveau des argiles. Il faut aussi maîtriser les eaux pluviales en utilisant par exemple des caniveaux. On peut également placer des géomembranes enterrées pour que l'équilibre hydrique sous le bâtiment ne soit pas déréglé par les évaporations saisonnières. S'il peut avoir un sous-sol, il ne doit pas y avoir de source de chaleur au niveau des parois. Cela pourrait entraîner des fissures. Pour finir, pour la préservation de l'habitation face à ce phénomène, il faudrait qu'il y ait une rigidification de la structure par des chaînages internes horizontaux et verticaux afin de résister à la force des mouvements provoqués par ce phénomène. D'après toutes ces solutions, nous pourrons, je l'espère, lutter contre ces fissures extérieures. Merci pour votre écoute. À très bientôt, je l'espère.